ces principes. Le thème de ce matin, c'est pas d'ici. Et j'ai toujours dit, quand Dieu donne un thème, c'est pour deux raisons. Quand Dieu donne un thème, c'est pour deux raisons. Pour nous dire ce qu'il est capable de faire et quelque chose dans sa vie. Nous allons faire une très longue lecture. Nous allons faire une très longue lecture. 1 Roi chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 16e. La Bible nous dit ce qui suit. Alors, Élie le Tishbite. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas ce que veut dire réellement le Tishbite. Il y a certains qui disent que ça peut être un qualificatif. Il y a d'autres qui disent que ça peut être là où il habite. Élie le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galate, dit à Akab. Je suis en train de lire la version Bible Osterwald 1996. Il dit ceci à Akab. L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens est vivant. Lorsque j'étais dans mon bureau, j'ai prié le Seigneur par rapport à ce que le modérateur avait dit, être présent dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont présents tels que vous me regardez, mais ils ne sont pas présents dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu disait à Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que Dieu ne voyait pas Adam, mais c'est parce que Adam était sorti spirituellement de la présence de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais ne pas être dans la présence de Dieu. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais qui n'est pas dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela Élie dit ceci. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens. Il y a une étroite relation et communion. Vous devez savoir, les amis dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la présence, c'est un lien à notre communion. La relation ne crée pas la présence, mais c'est la communion qui crée la présence. Un païen est créé à l'image de Dieu, mais puisqu'il n'est plus en communion avec Dieu, il n'est pas présent dans la présence de Dieu. Et celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, il est à la merci de l'ennemi. Celui qui est dans la présence de Dieu, il a l'image de Dieu. Est-ce qu'il me comprend? Et l'image que nous avons, c'est l'image de Christ. Parce que nous avons été crucifiés avec lui. Comme l'apôtre Paul est en train de dire. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Lorsque vous me regardez, ce n'est plus moi qui vis. L'ennemi ne peut pas me toucher. C'est lui qui est dans la présence de Dieu qui te toucha. C'est pour cela ma prière ce matin. Que tu sois dans la présence de Dieu. Aucun esprit ne te touche. Je vais essayer de m'expliquer. Lorsque Adam pêche, Dieu lui dit, je vais t'expliquer ce qui va t'arriver toi. Or la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 6, en disant, faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc lorsqu'on est à l'image et à la représentation de Dieu, j'utilise les termes utilisés dans la Bible. Lorsqu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu,
Et la ressemblance, la vie a un sens. La vie a une valeur. La vie pèse. C'est ça la Bible dit au verset 25 pour terminer. Maintenant, en Christ Jésus, nous avons son image. Non seulement que nous dominons sur la terre, mais nous dominons aussi dans le monde spirituel. Le chapitre 3, c'est parce qu'il a péché. Lorsqu'on quitte la présence de Dieu, on devient poussière. Et ce qui est poussière n'a pas de sens. Quand on dit à quelqu'un, ouais, il faut vivre. C'est-à-dire, on peut faire. J'aimerais dire quelque chose quand je parle de la poussière. Il se tourne devant les serpents. Il dit au serpent désormais, tu vas ramper avec ton ventre. Tu ne mangeras plus le fruit. Tu ne mangeras plus de l'herbe. Ta nourriture à toi sera la poussière. C'est de quelle poussière ça? Quand on n'est pas dans la présence de Dieu, le diable peut faire de toi n'importe quoi. Parce que quand il te regarde, il ne voit pas Jésus. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus qui est là. Le fils d'Exéva. Ils ont crié aussi. Comme faisait Paul. La Bible dit, le fils d'Exéva, animé de fonction. La fonction. Vous pensez l'onction, c'est de bouger comme je bouge. Les gens passent l'onction, c'est crier à haute voix. Les gens passent l'onction, c'est arrêter quitte. Les gens pensent que c'est ça l'onction. Ils prennent le fou. Ils sortent avec le fou dans une chambre. Aujourd'hui vous allez voir. Aujourd'hui vous allez voir. Au nom de Jésus de prophétie, sort de cet homme. L'esprit fait comme ça, t'as mort. Il va s'explique. Soyez calme. On va s'expliquer. J'oublie de parler très rapidement. Il y a des personnes qui sont partis prier pour une dame. Quand on prie pour la dame, pendant que Jésus, la dame tombe. Qui es-tu? Je suis l'esprit des eaux. Il y a un pasteur qui vient dire, allez, sors. L'esprit dans le corps si tu parles. Toi, tais-toi. Toi, tais-toi. J'ouvre seulement une parenthèse. Pélagie. Niglette. Nathalie. Les autres conseillers. Pélagie, Nathalie, Niglette, ça fait quoi? C'est un démon. Oui, regardez. Toi, tu te mets d'abord à non, un serviteur de Dieu. Lorsque tu es devant un esprit, il ne peut pas dire n'importe quoi contre toi. Parce que tu as l'image de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas craindre. Ce n'est plus toi qui vis. Jésus que vous citez là, nous les connaissons. Paul que tu as cité, nous avons sa connaissance. Mais vous, il est de vous. Je parle dans la tradition grecque. Qu'est-ce que les démons ont voulu dire? Nous connaissons Jésus dans ce qu'il est. Dans ce qu'il a fait. Nous les connaissons très bien. De Jérusalem, il fallait que le roi ou l'empereur lui remette une lettre. C'est ce que Paul aussi a fait.
démons. Les démons voient la lettre. Jésus dit en mon nom vous chasserez les démons. Les démons comprennent que je dois partir. Mais quand tu arrives, tu chasses. Les démons ne vont qu'il l'être. C'est comme une personne qui va avec sa voiture devant la présidence. Qu'on ouvre pour toi. Les gars vont se donner. Regarde, il n'y a pas laissé passer. Regarde le numéro, il ne se met pas enregistré. Mais chez cet homme qui vient faire Dieu, on va te poser la question. Papa, c'est quoi? Moi, je vais rentrer. Va, c'est qui? Voilà, moi, c'est tel. Tu as rendez-vous. On a dit celui seulement que je suis là. Ma soeur, mon frère, tu vas passer un mauvais quart d'heure. On va te récupérer. On va te chicoter pour te demander ce que tu étais venu chercher. Tu vas plaider dans ta langue pour leur expliquer que c'est ton ami. Vous avez étudié avec le président. On commence à prendre. Mais non. Tu es venu faire quoi au président? Alléluia. C'est ce qui est arrivé au fils d'Exéba. Le fils d'Exéba, ils étaient devant le fou. Le fou dit, je connais Jésus. Je connais l'apôtre Paul. Mais vous, il se m'a frappé. La Bible dit, elle sortit sans habit. Et l'autre personne est fracturée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le mandat. Jésus dit ceci à ses disciples. Un des apôtres, chapitre 1er, le verset 8e. Il a dit une puissance se souviendra sur vous. Lorsque le Saint-Esprit viendra. C'est en ce moment que vous serez capable de témoigner. Témoigner ne veut pas dire seulement que Jésus est Seigneur. Témoigner, c'est manifester la puissance de Christ dans ta manière de vivre, dans ta manière de marcher, dans ta manière de travailler. C'est pas seulement ça part aussi dans toute la Samarie. Et ça ne s'arrête pas là. Ça va qu'il faut recevoir la paix. C'est lui qui a Jésus. Il n'y a aucun barrière, aucune barrière. Rien ne peut t'arrêter. C'est la chair Jésus à quelqu'un. C'est qui te bloquait chaque jour. C'est qui t'empêchait d'aller de là-bas. C'est qui t'a longtemps arrêté. C'est maintenant que c'est là ton nom de Jésus. Tu es appelé dans les terroirs. J'ai dit tu es appelé dans les terroirs. Sors toutes ces barrières au nom de Jésus. Commence à traverser les barrières de la mort, les barrières de la maladie, les barrières des échecs, les barrières de la malédiction. Au nom de Jésus, commence à avancer, Là où tu ne peux pas aller, là où tu ne peux pas aller, touche ce que tu ne peux pas toucher. Touche-le au nom de Jésus. Touche-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu devant qui je me tiens. Je le connais très bien. Le Dieu devant qui je me tiens. Il entend ce que je dis. Le Dieu devant qui je me tiens. Il fait ce que je dis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que j'ai parlé ce seulement-là. Alors que je suis au premier verset. On fait comment? Pendant ces années-ci, il a dit quoi? Il dit ceci. En la présence de qui je me tiens est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.
on est dans la présence de Dieu, il y a la confusion entre ce que Dieu dit et ce que toi tu dis. Tu peux dire amen. Il y a la confusion, ce que toi tu dis, ça devient ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit, c'est ce que toi tu dis. Parce qu'il y a simplement même la communion. Alléluia. Je lis rapidement. Je pense qu'on va terminer. Tant ici, dans notre version, on est qui part ici. Tourne-toi vers l'Orient. Et cache-toi au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ai commandé au corbeau de t'y nourrir. Il partit donc et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla et demeura au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait. Le torrent fut à sec parce qu'il n'y avait pas eu de pluie au pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Lève-toi, va-t'en à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de mourir. Il se leva donc et s'en alla à Sérepta. Je te prie, prends en ta main une bouchée de pain pour moi. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai pas une galette. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une cruche. Et un peu d'huile dans une fiole. Et voici, je ramasse 2 biches. Oui, je rentrerai et j'apprêterai cela pour moi et pour mon enfant. Nous les mangerons et après nous mourrons. Et Élie lui dit, rentre, fais comme tu l'as dit. Toutefois, fais-moi premièrement une fils. Le verset 14, la Bible dit, quand ainsi dit l'Éternel, quand ainsi dit l'Éternel, les Dieu d'Israël, la farine qui est dans la cruche ne manquera point. Et l'huile qui est dans la fiole ne finira point. Jusqu'au jour où l'Éternel enverra de la pluie sur la terre. Elle s'en alla donc et fit comme Élie avait dit. Elle en mangea, elle et sa famille, ainsi que lui pendant longtemps. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par bien-aimé, je suis arrivé presque à la fin de mon message. Alors il y a tellement de choses que j'aimerais vraiment parler. La première des choses que j'aimerais te dire, la sensibilité avec Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Sinon, pour une femme qui est sensible à la voix de Dieu, sera épargnée de beaucoup de dangers. L'histoire d'Élie commence par une confrontation. J'aimerais ici souligner, on ne peut pas appeler des
commencé de la même manière. On a commencé dans la relation et de l'intimité que tu as avec Dieu. Si tu as commencé dans les douleurs, ne pense pas que tu es un homme maudit. Si tu as commencé bien aimé dans le Seigneur, dans le nulle part, ne pense pas que tu es un homme maudit. Tout dépend de l'intimité que tu as avec Dieu. Il y a des gens qui ont commencé des grandes histoires. Cela ne fait pas que cet homme est plus spécial que moi. Il y a un autre aussi qui peut te chasser dans une église. Tout le monde a fait des lumières sur toi. C'est pas que tu es seul. Mais d'autres aussi. Ça fait Alapsa. Alapsa. Que Dieu vient agir. Alapsa. C'est que Job avait dit. Mort et l'autel est vivant. Il se lèvera le dernier. Je dis une personne ce soir. Dieu peut commencer avec toi. Dans la puissance. Dieu peut commencer avec toi. Dans le combat. Dieu peut commencer avec toi. Dans la faiblesse. Ce qui est important, c'est la relation. La relation avec Dieu. Ne la brise pas. Ne détruis pas la communion. Ne détruis pas ta communion. Nous ne connaissons pas comment il a été loin. Nous ne connaissons pas qui est au milieu de tout ça. Il dit ceci. L'Éternel devant qui je me tiens, il est vivant. Ce matin, je vais dire que peu importe ce qui t'entoure, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu peux sentir, tiens-toi devant l'Éternel. J'ai dit tiens-toi devant l'Éternel. Il fera des grandes choses avec toi. Pendant qu'il disait ça, il y avait 7000 personnes. 7000 personnes. Ils s'étaient jamais fléchis devant Baal. Et ils ont fui. Ne fuis pas. Ils sont seuls. Donc ils sont seuls. Ils sont serviteurs de Dieu. Mais parce qu'ils ont fui, on les appelle les 7000. Mais celui qui est resté, celui qui a affronté, on l'a appelé Élie est désolé. Ce matin, que ton nom ne soit pas effacé. J'ai dit que ton nom ne soit pas effacé. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui essaie d'effacer ton nom, il soit effacé au nom de Jésus. Tout celui qui essaie de te tuer, il soit égorgé. Il soit égorgé. Il soit égorgé. On n'arrête pas. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Je voulais te dire la dernière chose. Zacharie reçoit une grâce, une faveur d'entrer dans le lieu très saint. Parce qu'il était souverain sacrificateur. Il était souverain sacrificateur. Amen. Il y a le grand souverain et il y a aussi le souverain. Il y a aussi le sacrificateur. Ils étaient tellement nombreux qu'il fallait faire les tirages au sang. Chaque année on faisait un tirage. Le nom qui tombe. Quand on faisait les quoi, on appelle ça, les tirages, ça ne tombait pas sur eux. Mais c'est un jour-là. C'est ce que Luc est en train de dire. Le tirage tombe sur Zacharie. Il se prépare, il se purifie, il porte ses habits sacerdotaux. Il rentre dans la présence de Dieu. Et vous il arrive là-bas, il sera comme qu'il n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui est là. Et la personne lui dit, moi que tu vois, je suis Gabriel. Hein?
Il dit, tu mettras au monde. Ta femme sera enceinte. Gabriel lui répond, je suis celui qui se tient dans la présence de Dieu. Je te dis parce que je suis dans la présence de Dieu. Toi, tu es entré seulement ici. Mais moi, je connais avec toi ici. Je suis dans la présence de Dieu. Et je te dis, ta femme viendra au monde. Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à une personne, le Dieu des cieux, devant qui je me tiens, m'a envoyé de te dire, rien ne te bloquera à partir d'aujourd'hui. Je suis venu dire à une personne, le temps est arrivé pour que le pouvoir commence à partir. Et moi, que tu témoignes de la puissance de Dieu, que tu témoignes de l'amour de Dieu, que tu témoignes de la protection de Dieu. Tu vas prier. Toi du Seigneur, permets-moi d'être présent dans ta présence. Enlève toute forme de souillure. Par le sang de Jésus, purifie-moi. Et le travail commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. La baba chite le bosa baba chitoria. La solide bosa baba le bosa baba. Sobre baba chita baba chite la bosa. La le bosa baba baba sera. Robo santa le bosa baba. Pendant qu'on est en train de prier, j'ai entendu une détonation. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu dans un cimetière des bombes en train d'éclater. Et quand ces bombes éclatent, c'est un moment de terreur. Et ceux qui sont dans ces bombes, la sobromasica ya mashanga ya baba. Losakaya malepe maria masofra kandendazia masopa. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir des gens sortis de corps. Je suis en train de voir des dossiers sortis de ton corps. Je suis en train de voir les enfants sortis de ton corps. Je suis en train de voir les choses cachées sortir de ton corps. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui va bouger maintenant. Pas d'ici. C'est ce que Dieu dit. Pas d'ici. C'est un ordre. Et rien ne peut résister à l'ordre de Dieu. Pas d'ici. C'est-à-dire que Dieu veut t'arracher ce qui est là. Veut arracher ce qui est à toi. Cher Saint-Esprit commence à agir maintenant. Commence à briser ce qui a brisé. Commence à détruire ce qui a détruit. Au nom de Jésus. Laisse-toi être envahi par l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer. Laisse-toi être envahi par l'Esprit de Dieu. Et continue à prier. Comment ça fait? Continue à prier. Les protocoles soient exécutés. Les protocoles soient exécutés. Sois touché par l'Esprit de Dieu. Sois touché par l'Esprit de Dieu. Sois Samuel de Jésus. Sois Samuel de Jésus. Sois Samuel de Jésus.
S'il est possible que tu entends les chants des anges, tu vas les écouter ce soir. Le moment est arrivé pour que tes yeux s'ouvrent et tu vois la gloire de Dieu. Le moment est arrivé pour que ta langue se délivre et que tu parles, Seigneur. Attention, il faut fonctionner. Sois saisi par la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 27. Je vais lire le verset 53. Matthieu 27. La Bible dit ceci. Et voici le foie du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, ne sait plus que souffrir, et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis de ces bulles. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. La gloire ne sera pas invisible. Je dis la gloire ne sera pas invisible. Nous, ceux qui t'ont péché, le juste de cette gloire, ça se péché maintenant. Toute loi, ce matin, se déchire. Je déchire le contrat maléfique. Pendant que moi je vais commencer à déchirer, il y a des gens qui vont les sentir dans les vies. Je déchire le loi de ta famille, le loi de ta vie. Je déchire le loi du quartier qui t'empêche d'avancer. Je déchire le loi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'église a besoin d'entendre ma voix. Regardez les déclarations que je fais. Alors maîtrisez votre manière de jouer pour que ma voix arrive. Une loi qui avait été écrite contre toi pour que toi tu n'avances pas. Ce matin, cette loi, je la déchire. Je la déchire.